je jouais dans mon quartier, voilà, à Lormont. Et non, plusieurs années, Pierrot Labatte est venu me solliciter mon papa. Et c'est au bout de la troisième année, troisième fois, où mon papa a enfin accepté. Je crois que c'était en minime première année ou deuxième année, où il m'a dit enfin, écoute, si tu veux y aller, tu peux y aller, c'est le moment. Mais juste avant, il voulait pas. Il trouvait que c'était trop jeune. Il trouvait que voilà, je devais rester dans mon petit club avec mes potes. Donc les choses se sont vraiment matérialisées quand je devais avoir, oui, 13 ans, à mon avis, 12 13 ans. Je me projette pas aussi loin. Voilà, je suis au Girondin de Bordeaux. Voilà, c'est le meilleur club de la région. Après, on sait que le chemin est encore long. En plus, à l'époque, Bordeaux fait partie des meilleurs clubs français qui ne font pas jouer beaucoup de jeunes joueurs. Sincèrement, quand on a 13 ans, on se projette pas jusque là, à savoir si on aura un jour notre chance. On est à la fois supporter des grands et puis content de porter ce maillot. C'est une fierté, mais après, on sait que le chemin, malgré tout, est encore très long. En plus, j'ai des parents qui sont très terre à terre. Donc voilà, il y a pas de rêve annoncé comme ça pour se dire ça y est, ma carrière se lance. Non, non, j'en suis pas là du tout. Mon premier match, c'est au mois de mai, en mai 89, contre Cannes. C'était un Bordeaux-Cannes. Celui qui croit en moi le plus tôt, après il y a Pierrot Labatte bien évidemment, c'est Aimé Jacquet quoi, c'est Aimé Jacquet qui me prend très tôt en stage, faire d'abord des premiers entraînements avec les anciens, avec les pros pardon. Ensuite, on me donne une opportunité en fin de saison. Bordeaux va être rétrogradé, donc on va se retrouver en Ligue 2. Enfin bon, il y a plein de choses. Et puis on me donne ma chance. On est en fin de saison, donc on fait jouer quelques jeunes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai ma chance de faire mon premier match. J'ai 17 ans et 2 mois. Et je suis titulaire avec Eric Cantona en pointe. Donc j'ai la trouille tout le match. Toute la semaine précédente également. C'est le premier match. J'ai joué avec Cantona qui est une légende. C'était toujours un peu compliqué avec ton club formateur. C'était assez impressionnant. Ouais. Je sais pas ce qui se dit dans sa tête. Tu sais, Aimé, à l'époque, bon, c'était déjà un grand entraîneur qui avait fait monter ce club des Girondins de Bordeaux au sommet. Donc, bon, il se pose pas trop de questions. Hein. C'était jeune, tu es là, on te dit pas en particulier. Voilà, on te dit, voilà, vas-y gamin, et puis donne tout ce que t'as. Voilà, c'est le discours dont je me souviens. Aimé Jacquet se fait virer. Le premier rapport à moi, c'est Aimé parce qu'il me fait m'entraîner exactement avec les pros, mais celui qui me donne ma chance en fin de saison, il y a Didier Kouékou et Alain Giresse qui assurent comme ça l'intérim. Et c'est Didier Kouékou exactement qui me fait titulariser pour mon premier match. Exactement, c'est bien ça. Je crois que j'ai cru très tard que ça pouvait être un métier. Je crois que même quand j'ai commencé à jouer en professionnel, je pensais que ça pouvait s'arrêter à tout moment. Et j'ai toujours eu cette petite histoire dans un coin de ma tête à me dire ça peut s'arrêter à tout moment. Tu vois, même dans la gestion de ma carrière, de mon argent, de mes placements, j'ai vite incorporé que ça pouvait être fragile. J'étais un peu traumatisé à l'époque par l'histoire qu'on nous racontait souvent, c'est d'Alain Giresse qui avait investi son argent et qui s'était fait un petit peu avoir. Donc j'ai gardé ça toujours. J'ai des parents aussi très terre à terre qui travaillent beaucoup, des gros bosseurs. Donc même si j'ai profité de mes premiers cachets comme tout le monde et même des autres, hein, je me suis fait plaisir, mais j'ai quand même toujours gardé cette notion je sais pas, des choses simples, des choses normales, des choses, je sais pas, ça pouvait s'arrêter à tout moment, surtout au Girondin de Bordeaux, quoi. Au Girondin de Bordeaux, il peut tout se passer. On s'est retrouvé en Ligue 2, on sait pas comment. Il y avait des grands joueurs à chaque fois, donc voilà, tu pouvais vite te retrouver prêté en Ligue 2 à Guignon, à Cluis-au-Louan, ou un truc comme ça. Enfin, ça pouvait aller très vite aussi. Donc, quand ça commence vraiment à être sérieux, il faut bien faire 3 4 ans au très haut niveau et après, bon, tu commences à avoir une espèce de petite valeur et tu sais que ta carrière en Ligue 1, même si elle peut s'arrêter sur une blessure, ça aussi, ça m'a souvent fait très peur, la blessure. Donc, moi, toute ma vie, j'ai cru que ça pouvait s'arrêter. La fierté, bah oui, on est fier parce que c'est quand même beaucoup de sacrifices quand on est jeune. Alors, même si c'est notre plaisir, même si c'est ce qu'on adore, même si c'est le must, hein, il n'y a rien de mieux que de jouer au foot, c'est un métier fantastique.
Mais voilà, jamais parti en vacances avec la famille, ou très peu, ou avec les copains. Voilà, toutes les vacances, c'est des stages de foot, c'est ton papa et ta maman qui aussi font beaucoup de sacrifices parce que ils te suivent tous les week-ends, ils t'amènent, ils font la route. Donc voilà, c'est une récompense, c'est une fierté, oui, c'est beaucoup de choses. Et puis j'allais au stade quand j'étais petit voir les Girondins aussi. Donc, tu sais, c'est comme quand j'ai gagné ma première Coupe du Monde. Tu vois les mecs à la télé soulever la Coupe du Monde, tu dis, ça sera jamais moi. Et là, c'était pareil. Je voyais Alain Giresse, Tigana, Battiston et les autres être forts, même très forts, être champion de France et tout. Je me dis, bah, ça, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. Donc, tu te dis, ça y est, t'en es plus très loin. C'est compliqué au début, hein, c'est compliqué parce que c'est plus c'est pas la génération d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que les jeunes, t'es au garde à vous, quoi. T'es au garde à vous, tu la ramènes pas, faut te faire ta place, mais tu vois vite et rapidement que les anciens veulent pas te la laisser, ce qui est aussi logique. Euh, il t'apporte cette exigence. Il y avait aussi beaucoup de joueurs à Bordeaux qui étaient en équipe de France, qui étaient des internationaux. Donc, il t'amène cette espèce d'exigence, de sacrifice, de difficulté. De te dire, putain, ces gars-là qu'on trouvait tellement forts, tellement au-dessus de tout le monde, tellement doués, tellement. On se disait, mais je serais incapable, même si j'ai des qualités, même si je suis un bon technicien, je serais incapable de faire ce que ces gars-là font. Mais cette exigence au quotidien où tu sens que tu es dans le monde des grands, quoi. Quand tu débarques à 17 ans, jouer avec des mecs qui ont 30 barreaux, tu te rends compte qu'ils vont pas te laisser la place et qu'il va te falloir pousser un peu des coudes, quoi. Voilà, je pense que la Ligue 2, ça a été quand même très fédérateur, hein. La Ligue 2, je voulais pas rester avec Lisa, on avait tout fait pour pas rester au club. On avait l'impression que ça allait être un coup d'arrêt important pour nous. On était assez inquiets parce qu'en Ligue 2, on sait quand on descend, on sait jamais quand on remonte. Donc, ça a été compliqué, mais le parcours, il a été très fédérateur. Il nous a forcément encore plus identifié au club, le partage avec les supporters, une montée de Ligue 2 en Ligue 1, c'est quelque chose de fort. Euh, Après l'apothéose du parcours en Coupe d'Europe, c'est encore autre chose, c'est encore un degré au-dessus, on se fait voir au niveau international, on se fait voir au niveau des très grandes équipes, battre le Milan. Bon, voilà, tout ça, c'est pas rien. C'est encore une étape supplémentaire, mais la première marche, c'est souvent la plus difficile et la plus compliquée. Donc, je dirais que la montée en Ligue 2, elle a été très, 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 très importante dans ma carrière. Ouais. Oui, oui, ben on a toujours réussi à former un trio de gars qui se respectent, même si on est tous les trois totalement différents. Voilà, ça c'est fou. Mais sur le terrain, on aimait jouer ensemble, on aimait se changer le ballon, on se respectait, on respectait les qualités et les défauts de chacun. Et c'est vrai qu'on a pris rapidement beaucoup, beaucoup de plaisir à être ensemble. Chacun a eu sa propre histoire, hein. Lisa a eu sa propre histoire au Girondin, moi j'ai eu la mienne. Zizou, ça a été à Cannes en tant que Marseillais, donc partir rapidement de chez lui. En plus, après, se retrouver à Bordeaux dans un espèce de transfert où il se retrouve transféré avec Guérit, je crois, et Jean-François Daniel dans un espèce de trio comme ça, parce que son club formateur ne va pas très très bien. Donc, il débarque comme ça à Bordeaux. Moi, je le connaissais parce qu'on avait fait des sélections de jeunes ensemble, mais voilà, même son histoire à Bordeaux, elle sort un petit peu de nulle part. Et oui, ça crée quelque chose de fort, quoi. Ouais, je pense que le plus beau, c'est le but à Nantes. Je marque à peu près le même en Ligue 2 face à Strasbourg aussi, je crois, sur un pouce de volée, la même chose. Mais le plus important dans ma carrière, oui, c'est Bordeaux-Milan. Oui, ces deux buts-là ça crée un peu l'histoire du club, ça crée la légende, ça écrit l'histoire, quoi. Ça écrit l'histoire. Après, la reprise de volée, pour moi, elle me marque parce que c'est un geste technique incroyable. Les deux autres, c'est une remontada, c'est une force collective, c'est ce stade plein, c'est des émotions qui sont décuplées par rapport à ce but face à Nantes, même si ce but, techniquement, il est extrêmement difficile à marquer. Forcément, ta vie de footballeur, elle s'accompagne de ta vie d'homme, quoi. Les gens que j'ai rencontrés, ceux qui ont été gentils comme ceux qui l'ont été un petit peu moins. Mais, euh, mais les deux m'ont servi. Ceux qui m'ont accompagné et ceux qui ont essayé de me prendre ma place ou de ne pas me faire jouer, qui n'ont pas cru en moi. On se sert de tout ça. Et pour remonter, il faut tomber. Donc oui, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des moments de doute.
J'ai des moments où j'y croyais plus. Et là, j'avais une main qui m'était tendue par Pierrot Labatte, par Gernot Rohr, par d'autres, par Didier Kouékou pour me faire jouer. Voilà. Oui, c'est des hauts et c'est des bas. Il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut. J'ai connu, tu sais, au centre de formation, je suis le seul du centre de formation de ma génération à être sorti. Et pourtant, des grands joueurs, des bons joueurs, pardon, pas des grands joueurs, mais des très bons joueurs, il y en avait, certainement peut-être plus fort que moi. Mais à un moment ou un autre, il y a un déclic qui se passe. Tu sais, quand tu évolues, tu évolues avec l'âge, le niveau grandit, le niveau augmente. Il faut à chaque fois s'adapter, se réadapter à des nouveaux codes. Ce que tu as vécu en minime, tu ne le vivras pas en cadet et en junior, et le centre de formation, et après avec les pros. Et à chaque fois, c'est une étape à franchir. À chaque fois, c'est un challenge supplémentaire. À chaque fois, c'est compliqué. Et il y en a qui craquent, il y en a qui lâchent. Parce que c'est l'âge où tu rencontres des copines, c'est l'âge où tu as envie de sortir, c'est l'âge où il y en a qui commencent à fumer deux, trois clopes, à être un peu moins sérieux. Moi, sous mes airs un peu foufou, un peu grande gueule et tout, malgré tout, j'avais un objectif, tu vois. Une fois que j'étais là, j'étais pas dissipé, même si j'ai fait des conneries, hein, mais je suis resté quand même assez focus sur le foot, quoi. Le foot, c'était vraiment ma vie et ça l'est toujours et ça le sera toujours. J'aimais le foot, quoi. J'aimais vraiment le foot. Euh, Et il n'y avait rien qui me procurait autant de plaisir que le foot. Donc c'est resté quand même assez focus pour moi. Et c'est pour ça que ce club, il m'a accompagné, il m'a fait ma jeunesse en tant que jeune homme, en tant qu'homme par la suite. Voilà, je suis resté là. Ça a été, ce club et cette ville représentent beaucoup pour moi, oui, forcément. Quand je fais cette Coupe du Monde, je suis peut-être le moins sûr d'y aller entre Zizou et Lisa. Donc le fait que il y a cette osmose entre nous, cette façon de jouer le football, cette façon d'animer le côté gauche et tout ça, je me retrouve à faire partie du trio et d'une animation qui peut plaire à Aimé Jacquet, qui va plaire à Aimé Jacquet. Donc forcément, je suis pris dans ce trio. Zizou, Lisa, par leur performance individuelle, et bien évidemment que sans moi, ils auraient été en équipe de France, ils auraient été sélectionnés, ils font cette Coupe du Monde. Moi, peut-être que je suis raccroché à ce trio-là pour avoir ma place, oui, certainement. Mon souvenir, c'est le quotidien, quoi. Moi, j'adorais partir au vert, j'adorais être avec mes copains, j'adorais m'entraîner, j'adorais faire un taureau, j'adorais m'énerver, me fâcher, me disputer. Non, c'est tout ça, c'est être footballeur, c'est quelque chose de génial. Après, bien évidemment que le titre, ça récompense quelque chose, mais le titre, ça passe aussi très vite. Voilà, on fait la fête le soir, c'est un titre au palmarès, bon, on s'en souviendra. On fait la fête avec les supporters. Mais une carrière, c'est long, c'est compliqué, c'est des hauts, c'est des bas, c'est tout ça qui fait ta vie d'homme et qui fait tes souvenirs. Non, non, j'ai bien aimé mon passage à Bordeaux dans son ensemble, quoi. C'est un tout, c'est pas seulement que la Coupe de la Ligue. Pour moi, la montée en Ligue 2, en Ligue 1, pardon, elle est aussi importante que gagner la Coupe de la Ligue. Oui, je voulais pas trop au début, parce que je pensais qu'il était jamais bon de revenir au Bercail. On ne peut pas dire que j'ai fait souvent l'unanimité, même à Bordeaux, même chez moi, même dans mon club. Je me suis fait chahuter quand je suis revenu avec Marseille. Ça a été très très dur. Je me suis fait énormément insulter par les supporters. J'avais eu pas mal de conflits avec les supporters. Donc voilà, ça a été un choix. Je le regrette pas parce que ça a été deux années super, vraiment avec Eli Bop, Lasland, Pavon, enfin toute la bande et tout ça. Wiltor, Demikou, tout ça. Non, c'était vraiment bien. C'était comme ça, j'avais d'autres clubs, j'ai hésité aussi, j'avais Lens aussi, j'aurais pu aller à Lens à l'époque avec Gervais Martel aussi qui voulait que j'y aille. J'avais envie de rentrer en France, j'avais besoin de retrouver un certain confort après le passage à Milan, le passage à Barcelone, la deuxième année à Marseille, très compliqué, où les supporters nous avaient pris la tête et tout ça. Enfin, c'était compliqué. J'avais besoin de retrouver un certain confort, rentrer chez moi. Je l'ai ressenti comme ça. Mais le choix n'a pas été facile. Mais j'ai encore les souvenirs quand je pars de Marseille en voiture pour rentrer à Bordeaux. Je suis quand même content, quoi. Je sens que je vais rentrer chez moi et que je vais être heureux.
Voilà, je vais être heureux. Et pour moi, c'était important, ça a toujours été ça le plus important. Des regrets. Alors, je sais pas si c'est ma carrière bordelaise qui fait que j'ai des regrets, mais ouais, bah, être un peu plus, bosser un peu plus déjà. Voilà, et oui, il y a deux périodes qui sont importantes, mais surtout la première, peut-être bosser un petit peu plus, être moins colérique sur le terrain. Il y a plein de choses que si je devais refaire, que je referais différemment, qui m'ont dissipé sur le terrain, qui ont fait qu'à un moment j'étais moins concentré, moins appliqué, travailler certains domaines dans mon jeu, voilà, certaines choses dans mon jeu. Oui, j'aurais fait, si je devais refaire, je referais différemment. Après, je changerais pas les clubs dans lesquels je suis allé. Hormis aller à Barcelone, j'y serais pas allé. Ça, c'est le seul choix de club que j'aurais pas fait. Les autres, suivant le contexte et comment les choses étaient faites, ça m'a convenu. Mais oui, être un peu plus sérieux. Être un peu plus sérieux, ouais, être plus professionnel, mais surtout plus comprendre le métier. Voilà. C'est peut-être ça qui m'a le plus manqué. Pour moi, c'est resté un jeu. C'est resté un jeu, voilà. Et c'était Courbis qui me le reprochait parfois. Et il trouvait que par moment, je jouais trop. Alors Pierrot Labat me disait toujours, avec toi, soit tu peux nous faire gagner le match, soit tu peux nous le faire perdre, mais ça ressemblait un petit peu à ça. Si j'avais compris que c'était plus un métier qu'un jeu, qu'un amusement, peut-être que j'aurais une approche différente sur ce métier fantastique, ouais. C'est mon club. Après certains pensent que parce que j'ai des mots durs envers mon club, euh, je l'aime pas. Non, non, pas du tout. Au contraire, c'est mon club. J'ai, j'avais la larme à l'œil quand le club est descendu. Ça a été très dur. Même ma chérie me disait, mais qui t'arrive, t'as la larme à l'œil. Je dis, ouais, ouais, ça me fait quelque chose, quoi. Quand le club est descendu, ça m'a profondément touché. Je suis très en colère par rapport aux anciens acquéreurs, voilà, les Américains là qui ont débarqué avec la bande de Portugais là aussi là qui nous ont tout fait. Oui, je suis terriblement en colère envers Monsieur Juppé, envers Monsieur Taverneau, M6 qui ont vendu le club à ces gens-là. Voilà, envoyer notre club parce que c'est pas mon club. Il y a des gens qui l'aiment tout autant que moi, voire plus. Joueurs, entraîneurs, les gens qui ont travaillé dans ce club, qui ont donné de leur énergie. Enfin voilà, ça appartient pas plus aux joueurs qu'aux autres. C'est un club, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça appartient à beaucoup de gens. Mais oui, je suis en colère. Je suis en colère de voir ce qu'on a fait de notre club. Ce que certains ont fait de notre club sans aucune vergogne, quoi, sans aucun. Voilà, il y a des salariés, il y a c'est, 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 c'est c'est comme ça. Aujourd'hui, le monde est un peu, est comme ça et ça fait de la peine. Ouais. J'ai pas envie que seulement il remonte. J'ai envie que ce club. Aujourd'hui, le football a pris une certaine direction. Le football voilà, on est dans un business de trading de joueurs. On est dans un. J'ai envie que ce club me redonne des émotions, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut revenir à des valeurs de jeu, de passion, de s'identifier au club, d'aimer le club, de partager quelque chose. Mais pour ça, euh, retrouver une identité forte, je pense que ça, c'est possible. Après, c'est un discours qu'il faut avoir, il faut montrer l'exemple. Je pense qu'il y a des clubs, tu vois, j'ai pas envie je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, quand tu vois un club comme Strasbourg, euh, j'ai envie qu'il y ait une identité forte, tu vois. J'ai envie que les gens soient contents d'aller au stade. Après, qu'on soit pas troisième, quatrième, cinquième. Quand je joue pas la Ligue des Champions, je m'en fiche. Moi, je préfère qu'on soit. Mais quand tu vois qu'on soit, que ce soit un club vertueux, tu vois, que les gens soient contents d'aller au stade, que tu ne surpayes pas des mecs qui n'ont rien à carrer et que tu participes à cette espèce de course à la saucisse, tu vends des joueurs pour les revendre, non, quelqu'un qui a un vrai projet, tu vois, je préfère m'identifier à des mecs, je sais pas comment j'arrive pas à le dire, à m'expliquer, mais je sais pas qu'il y a à nouveau un partage, qu'on partage quelque chose entre les joueurs, qu'on soit content d'aller au stade, qu'on soit le football d'aujourd'hui, le modèle économique, il est à gerber.
il est à gerber, c'est détestable. Moi, j'ai pas envie de vivre ça, moi, qu'on finisse dixième les 10 prochaines années, moi, ça me conviendra. Mais par contre, on n'a pas de déficit, les gens sont sûrs de toucher leur paye, les salariés, des événements, des prestations, des soirées, que les joueurs soient contents de jouer ensemble, qu'ils soient contents de partir au vert, qu'ils soient contents de partager ensemble. Voilà, un truc familial, tu vois, un truc. Je pense que moi, je pense que c'est encore possible, tu vois, de redoubler. Et puis si c'est une année, t'as un peu moins de chance ou t'es un peu moins performant, mais tu descends en Ligue 2. Et bien si tu descends en Ligue 2, le club aura aucune chance de descendre parce qu'il sera sain, il sera vertueux et il remontera aussi facilement. Et puis voilà, j'ai pas envie qu'on soit dans la course à la saucisse ou à l'échalote avec les autres devant là qui investissent des milliards et des milliards et des milliards jusqu'au jour où ils se rendent compte que même leurs milliards, ça suffit pas pour gagner des champions. Donc tu t'en sors pas. J'ai pas envie, moi, de ce football-là. Il m'intéresse pas. Voilà, il m'intéresse pas. Non, je sais pas. J'ai envie que mon club, tu vois, un peu comme Angers, tu vois, Angers, il a fait des belles choses. Alors là, c'est compliqué. Ils arrivent au bout d'une histoire. Le président fait plein d'histoires et tout. Mais punaise, ce qu'ils ont fait, Reims, tu vois, Reims, mal l'histoire, ils ont eu du mal à remonter. Ils sont là, Lens, tu vois, bon, même si là, il y a un milliardaire, donc c'est peut-être un peu plus facile pour eux. Mais tu vois, j'ai envie de retrouver ce football-là et j'ai pas envie d'aller baratiner avec les autres, là, la FIFA, l'UEFA, la Ligue des Champions, les machins, les ci, les là. Qu'ils fassent leur compétition entre eux, à la rigueur, on s'en fiche, quoi. On s'en fiche. Nous, on se fait la Coupe de la Ligue, on se fait la Coupe de France. Nous, de temps en temps, on va recevoir Paris, Marseille, et puis on leur fera peur. Ça leur fera peur de venir jouer à Bordeaux. Ils savent qu'ils vont se faire chahuter. Ils gagneront peut-être souvent, mais ils savent qu'ils vont se faire chahuter. Ils savent que ça va être compliqué. Voilà, partager avec tes supporters, partager, faire des événements, des soirées, on se retrouve. J'en sais rien, une kermesse, moi, enfin, tu vois, des trucs, j'ai envie de retrouver un football comme ça parce que le football de maintenant, sincèrement, il est à gerber, quoi. Il est horrible. Il est horrible. Donc, j'ai envie qu'il remonte, mais si c'est pour se filer dans la course comme ça, là, non, pas plus que ça.